Le Parlement a le pouvoir de légiférer, de créer des lois. Le gouvernement peut lui parfois jouer le rôle du Parlement. Mais pour cela, il lui faut une autorisation de la part du Parlement lui-même, une loi d'habilitation. Le gouvernement ne rendra pas donc une loi, mais une ordonnance. Pour que l'ordonnance ait ensuite la même valeur qu'une loi, le Parlement va rendre une loi de ratification qui va valider l'ordonnance. Depuis le 23 mai 2017, la réforme a été présentée auprès des partenaires sociaux, donc CGT, CFDT, MEDEF, pour pouvoir discuter et négocier le texte. Le 2 août, le Parlement a autorisé le gouvernement à réformer le droit du travail par ordonnance. Le 31 août, le contenu des ordonnances et donc de la réforme a été dévoilé. Le 22 septembre, les ordonnances seront prises en Conseil des ministres. Le plus gros de la réforme sera fait, mais pour que les ordonnances aient une force de loi, il faut que le Parlement rende une loi de ratification. Le projet de loi de ratification devrait être adopté à l'automne 2017. Alors il faut savoir que le droit du travail est principalement régi par le Code du travail. Le Code du travail va fixer des droits minimums pour les salariés. En plus de ce minimum, il existe les accords de branche. Les accords de branche ne peuvent jamais être moins avantageux que le Code du travail. En plus de ces accords de branche, il y a les accords d'entreprise qui ne peuvent pas être moins avantageux que les accords de branche. La réforme prévoit un système en 3 volets. Dans le premier volet, les accords de branche ont la primauté dans 11 domaines qui sont listés, comme par exemple le salaire minimum ou la durée de la période d'essai. Dans le deuxième volet, dans 4 domaines, les accords de branche pourront dire si oui ou non les accords d'entreprise pourraient être moins avantageux. Ce sera par exemple le nombre de délégués syndicaux. Le troisième volet, c'est que tout ce qui n'est pas listé dans les 2 premiers volets pourra être traité par les accords d'entreprise. Donc les accords d'entreprise pourront être moins favorables, mais ça ne dépassera jamais le seuil minimum qui est fixé par le Code du travail. Le contrat de projet, c'est un contrat à durée indéterminée pour la durée d'une opération ou d'un chantier. On parle souvent de CDI de chantier. Pour l'instant, ces CDI de chantier s'appliquent uniquement dans le secteur du bâtiment. Concrètement, la réforme va élargir ces CDI de chantier à d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, il y a plusieurs instances représentatives du personnel, comme par exemple le délégué du personnel, le comité d'entreprise ou le CHSCT. Avec la réforme, tout cela va être réuni en une seule entité qui va s'appeler le conseil d'entreprise. En cas de licenciement abusif contesté devant le conseil de prud'homme, la réforme prévoit pour les indemnités qui seront versées un plafond et un plancher. Ce plafond et ce plancher ne s'appliqueront pas en cas d'indemnité pour harcèlement moral ou pour discrimination. Le licenciement économique, c'est lorsque l'entreprise n'a plus les moyens financiers de garder tous ses salariés. Lorsque l'entreprise est une multinationale, on doit apprécier ses difficultés financières dans chaque pays où elle est installée.